Salam alaikum, yeah, el salam, chicha à l'appareil. Comment ça va? En fait, pardon pour la cigarette, en plus je suis malade. C'est pas bon. Je voulais faire une vidéo sur la corruption. En fait, un sujet qui a été largement traité, largement commenté, et puis il y a beaucoup d'informations, etc. Du coup, je voulais faire mon commentaire un peu généraliste, juste pour donner un point de vue. Ce que je voulais dire en fait, vite fait sur la corruption, يحكى ويقال أنه في الجزائر la corruption دارت عجب. أنا ما جربتهاش la corruption personnellement. Je connais pas, j'ai pas corrompu, on m'a pas corrompu, et puis voilà. Et puis c'est vrai que أنا نروح البلاد de temps en temps, du coup j'ai pas l'occasion. Mais يقولوا بزاف ناس باللي فيها corruption تاع صح. Et la corruption عندها comment ça s'appelle عندها l'aspect هذا, l'aspect qui est relatif à tout le monde, c'est la corruption de tous les jours. C'est pour ça que je dis, on parle et on alerte vraiment, la corruption c'est partout. Pardon, même pour faire un acte de naissance, l'hôpital, les trucs, partout il faut donner chipa. Ça, c'est grave, c'est dramatique, en fait, pour tout le monde. Euh, voilà. Et puis, c'est vrai que ça nous concerne tous. Ça, c'est le volet qui nous concerne tous. Chacun est responsable de ça, en fait. أي واحد يعطي دراهم أو أي واحد ياخد دراهم pour n'importe quoi, c'est pas normal. Et voilà, chacun est responsable. Il y a ce volet-là. Et puis, dans la corruption, et la corruption et le détournement des biens publics, on va dire. On a entendu parler de tout ce qui est... on a vu les grosses affaires, en fait. C'est-à-dire la corruption, mais من الكبار. La corruption, t'as les millions d'euros. Les millions d'euros, c'est juste une affaire par-ci, une affaire par-là. Je ne veux pas revenir sur l'aspect politique, parce qu'il y a un aspect politique très visiblement. C'est une affaire de règlement de compte et que ça rentre dans le cadre des élections de 2014 qui arrivent en Algérie, etc. Ça rentre dans le régime qui fonctionne comme il fonctionne en fait par des règlements de compte, et moi je te sors des dossiers, toi je te sors des dossiers, et je vais affaiblir ton clan de cette manière-là en fait, d'une manière assez incroyable et qui est révélatrice en fait, pardon, qui est révélatrice d'une situation incroyable en termes de masse d'argent qui partent dans ces réseaux de corruption et finalement de détournement en fait. Et, euh, et donc ça c'est un autre volet de la corruption qui a attiré l'attention vraiment des gens, puisque les affaires sont sorties immédiatiquement et via la justice des pays étrangers, par la justice algérienne. Donc voilà, ça a alerté tout le monde, ça a fait beaucoup de débats. Je vous dis, hein, bien sûr que ça, c'est orienté, puisque les dossiers, etc., ils sortent comme veulent certains que ces dossiers sortent. Du coup, on n'est pas dans une problématique de justice qui va jusqu'au bout, et une justice qui est réellement autonome, etc. Du coup, voilà, il y a une corruption, elle est énorme, etc. Et ça, c'est dramatique pour le pays. Je pense que concernant cette grosse corruption, je pense que, comment il s'appelle, Monsieur Houssine Malti, qui a fait une sortie l'autre fois avec une lettre adressée à, entre guillemets, Rab el Jazair, pour l'interpeller, ou pour interpeller finalement, à mon avis, l'opinion publique sur cette situation qui est gravissime, par les faits et par les masses d'argent
qui sont énormes en euros. لو كان تحولها للدينار تبكي. ماشي برك تبكي. Et donc c'est gravissime pour le pays en fait, pour l'Algérie, puisque c'est tout le système qui est gangréné. C'est par exemple concernant la corruption qui concerne Sonatrach, et on a vu qu'il y a des grosses corruptions qui concernent d'autres secteurs aussi. Mais celui de Sonatrach, il brasse des sommes incroyables. Et comme le disait Hussein Malti, d'abord, c'est juste des petites choses qu'on vient de voir, en fait, ou que les médias et ceux qui veulent les révéler ont révélé. Derrière, il y a encore beaucoup plus grave. Notamment, il l'avait répété 2 ou 3 fois, notamment concernant la partie vente du pétrole. ماشي le projet الفلاني donc il y a eu corruption dessus, affaire الفلانية il y a eu corruption dessus. Non, il parle et il a raison, et c'est un volet qui n'a jamais été abordé, c'est la vente même du pétrole, c'est-à-dire là où on vend du pétrole, là aussi il y a du chipisme, du chipaoïsme. Facebook, ils ont commencé à inventer des mots à la chipa. On l'a conjugué dans tous les temps et dans toutes les situations. Et donc c'est énorme en fait. Les sommes sont énormes tout simplement. Et c'est pas bon pour le pays parce que voilà, l'Algérie, elle vit à 98% du pétrole. Et quand le secteur il est explosé comme ça, il est explosé complètement, il ne va pas dans l'intérêt de l'Algérie, etc., ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Voilà, effectivement, sonnette d'alarme. Donc finalement, sonnette d'alarme à titre personnel, chacun de nous est concerné parce qu'il faut faire attention à ça. Et le fait de sortir le قانون qui تخلص مثلا un acte de naissance et tout, ça veut dire qu'on a créé des situations où la société هذه نخلطوها برك et puis c'est tout. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Pardon. Et voilà. Et ce qui cause tout ça, c'est la corruption à très grande échelle qui se passe dans les hautes sphères de l'État. Et ça aussi, c'est gravissime. On devrait normalement pousser pour que la justice algérienne, mais on sait que la justice algérienne, elle a de sérieux problèmes, mais en principe, c'est ça. La justice algérienne, elle doit stopper tout ça, notamment les grosses affaires et tout. C'est-à-dire, là, il faut aller là où c'est sérieux. C'est pas nous faire تشقلالة via les médias. تشقلالة via les médias. رانا نشوفوا برك يعني الجزائريين مساكن. Ils ont tout compris يعني الجزائريين. ما تمسخرش بهم. Mais bon. Voilà ce que je voulais dire à propos de la corruption vite fait. J'ai essayé de remonter mon ordinateur, il a bugué complètement et tout. J'espère que ça a enregistré, on verra tout à l'heure. Je me suis acheté aussi un truc comme ça. J'accroche mon micro comme ça, je suis pas obligé de le prendre. Peut-être que c'est plus pratique. Voilà, salam alaikum ya el salam, soignez-vous bien. Prenez soin de l'Algérie. À plus tard, Inch'Allah al khair.